Et on continue notre balade gourmande, toujours au cœur de Vitilloire, autour de la table, et on va parler pain, vin et fromage. Et on va se demander si l'association des trois fait toujours bon ménage en compagnie de nos invités. À commencer par Rodolphe Lemeunier. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous êtes fromager, un fromager affineur réputé, co-organisateur du 2e mondial du fromage à Tours. Et vous ne pouvez pas louper, vous les visiteurs de Vitilloire, son chalet et son four à bois à Vitilloire, c'est Dominique Briquet. Bonjour Dominique. Comme son nom ne l'indique pas, Monsieur Briquet est artisan boulanger à Lignières de Touraine. Et je vais tout de suite, messieurs, mettre les pieds dans le plat. Est-ce que mêler vin, pain et fromage, ça match à chaque fois ou est-ce que c'est parfois la cata, Rodolphe? Ça dépend ce que vous mettez, puis ça dépend ce que vous aimez aussi. Et vous, Dominique? Oh bah pour Prenez moi, le micro. j'aime les trois, alors je les associe assez souvent, hein. Vous les associez ou vous, Rodolphe, je sais que vous n'êtes pas très fan de cette association, hein. Vous aimez bien les manger séparément. Bon, en fait, ça dépend. Quand on a un très bon pain, on n'a pas besoin d'autre chose pour le manger, comme un très bon vin, comme un très bon fromage. Ça, c'est sûr que la base fait qu'il n'y a pas de souci après. Ça dépend des goûts des gens, ça dépend des mélanges, ça dépend ce que vous associez. Comme on dit, le pain, vin, fromage sont les trois produits qui sont issus de la fermentation, hein. Donc en termes de goût, ça s'en ressent. Oui, ça s'en ressent. On est sur des goûts qui sont créés par de la bactériologie, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et vous me disiez en préparant l'émission que c'est un peu comme une cathédrale, l'association des trois. Racontez-nous ça. Oui, quand on fait des mélanges pain, vin, fromage, parce qu'on le fait quand même assez souvent, hein, Ouais. je dirais qu'on a le pain qui est le plancher de la dégustation. Après, Ouais. on va avoir le fromage qui va faire les murs, et puis le vin qui va faire le toit. On peut dire ça Dominique, comme qu'est-ce ça. que vous pensez de cette belle image? Prenez le Il micro. cause bien, j'avais jamais imaginé comme ça en C'est mangeant joli, et la un morceau de fromage cathédrale. avec un verre de rouge et un morceau de pain, mais c'est bien. Un bon souvenir d'association des trois, Dominique, dans votre mémoire. Prenez le micro. Ben moi, un bon souvenir, par rapport aux produits que je fais, on fait des fouets par exemple, tu vois, et des fouets avec des rillettes, j'aime bien associer ça le matin, par exemple, quand c'est des rillettes, avec du vin blanc, ou quand c'est du fromage de chèvre, pareil, avec un vin blanc. Le Moi, Saint-Flour de Touraine. Ah ouais, moi je suis un fanat du fromage de chèvre avec le vin blanc, Oui. mais Rodolphe, je pense... Rodolphe, hein, votre meilleure association, quelle est-elle? Quelles sont-elles? On a plusieurs qui sont bien. Bon, effectivement, pour les personnes qui aiment le vin blanc avec le fromage de chèvre, ça se marie très très bien. Mais on a quelques petits mariages assez sympas comme le vin jaune et le vieux comté. Où là, on a une belle alchimie aussi qui est assez intéressante parce qu'on a vraiment la naissance d'un troisième goût en bouche. Et oui, c'est le mix des trois qui fait naître un troisième goût. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, on a des belles associations entre les vins moelleux, les vins cuits Porto aussi, dans ce style-là, et puis les bleus, les pâtes persillées, complètement. Parfait. Et ça, pareil, avec un pain tout frais, tout croustillant, ou une baguette ou une fouée comme ça, on est le bonheur. On est au paradis. Tout à fait. Dominique, vous, l'association, vous l'aimez plus en termes de pain et de charcuterie, hein? disons que j'essaie de défendre ma Touraine, quoi. Voilà. Mon stand, c'est un petit peu ça. Mais la charcuterie et les vins, parce que je sais pas si tu vois dans ce que je fais comme petit gâteau, truc comme ça, j'aime bien jouer un petit peu, d'y incorporer un petit peu de vin à droite à gauche. Les fouets sont servis avec des cochonailles. Ouais, cochonaille et fromage. Et fromage. Fromage, ouais. Ça, Sur mon stand, j'ai deux fromages, mais pas justement, je pars sur un fromage, mais faisselle de chèvre. Un fromage qui a une journée, hein, c'est ça, hein, et qu'on met, je mets pas d'ail dedans, je mets que de la ciboulette, du sel et du poivre. Pour pas justement casser le goût du fromage. Et quand c'est légèrement réchauffé, ça dégage une autre odeur que quand on mange ce fromage frais, juste avec des radis ou dans une assiette. Alors, quand il est légèrement tiède, on y dégage, on sent un petit peu le côté bic. Là, tu vois, le côté bic. Hein, Côté bouc aussi, ouais, non, côté bic. Le côté caprin. ouais, non, tu vois. Le côté caprin. Ouais, le caprin, Tout de suite, voilà, les grands mots. Ouais, mais il est de la Évidemment. ville, moi je suis de la campagne. Alors, hein. Ça sent un peu le bouc. Non, le caprin. Caprin, voilà, c'est ça. Hein. Et Dominique, votre présence à Vitilloire, elle s'explique aussi parce que vos plus gros clients, c'est les vignerons. Les vignerons, Ouais. c'est des bons clients, ouais, c'est les vignerons. Mais puis ma présence à Vitilloire, eh bien, c'est depuis le départ. Ça fait 13 ans que je suis présent à cette fête. Fidèle. Ouais, je fais partie des vieux, mais on est beaucoup, hein, parce que les places sont dures à prendre ici maintenant, hein. Et quand ils nous ont demandé de créer cette fête-là et d'y venir, on est venu. Mais je pense qu'il y en a un paquet quand même de vignerons qui sont restés, hein.
Je dirais que au départ, on devait être autour de 110 et il faudrait demander à l'organisation, mais il y a bien peut-être 60 à 80 personnes du départ qui sont toujours présentes. Hein. Des fidèles d'entre les fidèles. Ouais, fidèles. Vous avez vu l'évolution, vous, de Vitilloire? Ah oui, sur la progression, l'ampleur. L'ampleur. Puis Alors, bon, les premières années, on n'a pas eu de chance, on n'avait pas un temps comme aujourd'hui, mais ça a persisté, puis c'est bien. On a mis les moyens et ça y est, on a le beau temps. Non, mais attendez, c'est agréable ici. On est bien là. Elle est pas belle la vie. Vous avez amené des produits, on va en parler un petit peu. On a parlé des fouets tout à l'heure. On les arrose avec quoi? Des vins de soif, hein, les fouets. Ouais, moi c'est ça. Ouais. Une fouet, c'est un truc. C'est pas un repas. On en fait des repas de fouet, mais c'est plus un encas, quoi. Le matin ou à 4-5 heures avant de manger, on mange une petite fouet. En gros, un petit peu aussi sur une foire au vin pour se caler un petit peu. La fouet, elle est là. Hein. Voilà, c'est ça. Et ce petit pain comme ça. Il a l'air tout léger en fait. Bah, c'est très léger. Hein. C'est cuit très vite. C'est à base de quelle farine? C'est une farine type 65. Ça, c'est la pâte à pain. Pâte à pain. Classique. Et ce que l'on boit souvent avec ces trucs-là, ces petites fouets-là, on va boire souvent des rosés ou des vins rouges légers. On ne va pas prendre un vin de garde pour manger une fouet. Hein. Regardez comme c'est léger. Voilà. Léger en main et léger à digérer. Hein. Voilà. À digérer, ça fait quand même 60 grammes. Ouais. Oui, après, puis la quantité de rillettes qu'on met à l'intérieur. Oui, c'est la rillette en plus. Alors ici, on a le gâteau au chocolat et au vin rouge. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je fais pour Vitilloire. Est-ce qu'on peut le servir à un goûter d'enfant sans qu'il soit pompette? Oh bah ouais, l'alcool, elle est partie. Puis les enfants, est parti, puis il faut les habituer à boire un petit peu. Et quand on, attention à ce que vous dites. Hein. Quand on était petit, on était habitué à boire un tout petit peu de vin rouge dans un verre d'eau. C'est vrai. Attendez, on n'en est pas mort. Non. Un mot sur le béret tourangeau, c'est pas un couvre-chef local, hein, je crois. Non, c'est une petite invention, un clin d'œil avec le pruneau et la Touraine. Parce que la Touraine était un gros producteur de pruneaux avant, qui s'en fait presque plus. Devant Agen? Comment? Ça après, je sais pas. Je vais pas rentrer là-dedans. Pas de polémique. Non, pas de polémique. Mais maintenant il y a un producteur qui en refait du pruneau du côté de Rivarennes. Et c'est de faire le clin d'œil de mélanger du vin, de faire un bouillon, de cuire le pruneau dans du vin rouge et de le réincorporer dans un petit biscuit avec un petit peu de crème d'amande, ce qui apporte un petit moelleux. Voilà. Quelle merveille. Vous exportez à Linières de Touraine et vous rayonnez dans la Touraine. Non, mais nous juste dans la Touraine, moi. Mais votre voisin, il exporte. C'est autre chose. Il exporte all over the world. Rodolphe, prenez le micro. Où est-ce que vous exportez? On exporte un peu en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Belle destination. Quelques pays sympas, quoi. Parfait. Tout à fait. Et puis vous êtes l'un des initiateurs du mondial du fromage. La deuxième édition aura lieu à Tours entre le 7 et le 9 juin prochain, donc dans quelques semaines, dans quelques jours. Et pendant 3 jours, c'est plein d'animations, notamment 2 animations phares. La finale des championnats du monde des fromagers avec 12 candidats. À quoi ressemblent un petit peu les épreuves types des candidats? C'est vraiment général sur le métier de fromager. On a des épreuves d'une part théoriques où on va poser des questions sur les animaux, sur la fabrication, les technologies. C'est une sorte de question pour un champion pour les fromagers? Oui, c'est un petit peu ça, la partie théorique, on va dire. Après, on a des parties dégustation de fromage à l'aveugle, où les fromagers sont censés reconnaître les fromages AOP qu'on va leur sélectionner. On coupe ça en petits morceaux qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Et ça doit être vicieux, ça, de les induire en erreur un peu, non? C'est pas le but de les induire en erreur. Ce qui n'est pas évident, c'est que on connaît tous bien ces fromages, mais après il faut connaître les fromages des autres aussi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un petit peu le défaut que vous faites aux Français, c'est qu'ils sont trop franco-français dans leur approche par rapport au fromage. Disons qu'on a quand même de quoi faire chez nous. Ouais. D'accord. Donc à partir de là, sorti de chez nous, on a quelques grands fromages AOP des pays européens autour, mais à la différence des Japonais, des Américains, des Australiens qui, eux, n'ont pas une production fromagère comme la nôtre, où ils vont connaître aussi bien les fromages de Grèce, d'Angleterre, tous les fromages d'Italie, de Portugal, Espagne. Donc c'est différent. Après, on a des épreuves pratiques, des épreuves où on demande aux fromagers de présenter des assiettes, style assiette de restaurant, de présenter des plateaux, des buffets, de réaliser des préparations fromagères avec des ingrédients donnés. On a organisé un truc sympa donc pour les candidats. Hasard, finalement. On essaye de faire quand même quelque chose de bien. Et puis on a des candidats donc qui viennent du Japon, des États-Unis,
d'un petit peu partout dans le monde. Donc on ne peut pas leur demander à chacun de venir avec leurs produits frais et leur fromage. Donc on a plein de sponsors là, qui nous ont fourni une demi-tonne de fromage pour qu'ils puissent réaliser les plateaux de la finale. Tout à fait, ouais, c'est vraiment super. Après, ils viennent juste avec leur couteau, hein, on leur donne les fromages. Les produits frais, on les emmène sous les halles de Tours. Ils ont 2 heures avec chacun un budget de 150 € pour faire leurs achats de produits frais en direct. Excellent. Donc ça se passe le samedi après-midi sous les halles de Tours. On fait ça de 15h à 17h. Concours international de produits, un mot rapide là-dessus. Alors là, on a un gros concours produit. Là, je pense qu'on va avoir à peu près 800 fromages au concours cette année. Ça va fleurer bon dans les allées. Oui, donc ça va être bien. On va atteindre les 140, 150 exposants. On a des exposants qui viennent d'Israël. On a un fabricant de fromage de Chine. On a des exposants, des fabricants japonais, américains qui viennent. Intéressant de goûter les produits japonais, chinois. Très intéressant, très intéressant. C'est quoi la caractéristique d'un fromage japonais ou chinois? Ils ont une Ils sentent le Japon. Ils sentent le Japon. Ah, comme ils bottent en touche. Un mot sur Miyuki. Qui est Miyuki? C'est pas votre chien. Hein. Non, on va pas. J'aurais pu en appeler comme ça. Non, Miyuki, c'est la championne du monde en titre qui a remporté le mondial du fromage de la première édition donc en 2013, pardon, excusez-moi. Qui est une fromagère japonaise, donc qui a maintenant une école où elle apprend aux Japonais à déguster les fromages. Elle apprend aussi aux professionnels comment les méthodes de fabrication, enfin tout ce qui peut se passer autour du fromage. C'est une japonaise qui remporte le premier mondial du fromage. Ça paraît hallucinant et en fait, non. Ouais, enfin, ils ont une très bonne culture. Ils ont une très bonne culture, très bonne connaissance. Ensuite, ils ont de la finesse, ils ont plein de choses dans les réalisations artistiques. Bon, la japonaise avait été très très forte. Tout dans le raffinement. Ouais, c'est très fin, voilà, délicat, fin, tout ce qu'il faut pour faire un bon fromager. Dominique, dernière question, et ce sera une question commune. Je la pose à tous mes invités. Votre dernier coup de cœur gustatif ou émotion sensorielle autour d'un plat, d'un vin, d'un produit local ou pas? Prenez le micro. D'un produit local? Ouais. J'ai goûté un vin blanc Reuilly ce matin, j'ai trouvé ça super. Bon, vous donnerez le nom à vos clients alignant sur Touraine, pas de publicité. Et vous, Rodolphe, dernier coup de cœur? Moi, je crois que mon coup de cœur, il va être dans 5 minutes parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder les chaussons aux pommes à l'ancienne avec de la pomme façon tarte tatin à l'intérieur. Et là, franchement, on va se régaler avec les techniciens après. Ça, honnêtement, je pense que je vais le goûter après votre plateau. Et puis sans fromage, sans vin, nature. Et ça, Dominique, qu'est-ce que c'est d'un mot, ça? Ça, c'est un télème. C'est un petit clin d'œil qu'on a fait parce que moi, je suis dans la rablaiserie du côté de Rabelais, du côté de Chinon. Ouais. Et on a fait, pour l'anniversaire de sa mort, il y a eu une création des boulangers-pâtissiers de ce gâteau qui est un petit peu à Tours. Il y a le nougat de Tours. Ah oui. Et c'est un petit peu le petit frère de la chinonnaise, quoi, parce qu'on aime bien se tirer la bourre. Et on fait encore un clin d'œil sur Chinon parce que justement avec l'histoire du pruneau, et des pommes qui sont mielées et une macaronade dessus, mais là qui est aux noisettes. Voilà. Et c'est léger. Ah oui, c'est léger, vous goûterez, vous verrez. On ne faut rien, c'est light, comme disent les diététiciens. Merci messieurs, nous avons partagé votre amour du fromage, du pain. Et puis nous, on se retrouve demain pour une prochaine fournée d'émissions. Demain dimanche, il sera question d'œnologie, de sommellerie et de l'apprentissage du goût dès le plus jeune âge, on le disait tout à l'heure, avec le gâteau au vin au chocolat. Bonne balade à Vitilloire et à plus tard.